Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour partager avec vous cette astuce concernant le coloriage. Donc il va s'agir d'astuces diverses et variées qui sont peut-être pour certains ou certaines un petit peu simples, faciles, qui coulent de source et que vous connaissez très certainement déjà. Mais en tout cas j'avais envie de faire une vidéo pour rassembler un petit peu toutes ces astuces que moi j'ai pu découvrir, apprendre et connaître au fil des mois et des années. Et je me disais que ce serait pas mal en fait d'avoir une vidéo qui puisse servir pour les débutants déjà, si jamais vous connaissez pas trop le colo etc et que vous voulez avoir quelques astuces assez simples et rapides, je me dis que ça pourrait toujours être utile. Et puis on sait jamais, il y a toujours quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, que vous apprendrez peut-être dans cette vidéo, donc je me dis que ça peut toujours être sympa de regrouper des astuces. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais aussi à préciser que les astuces que je vais partager dans cette vidéo du coup, ne sont pas des astuces que j'ai trouvées moi-même, hein. Ce ne sont pas mes astuces, comment dire, les trucs que j'ai trouvé moi-même, que j'ai déniché moi-même, c'est des choses que j'ai vues un petit peu à gauche à droite sur des vidéos, sur des comptes Instagram, etc. Au fil des années, et j'avais envie de les partager avec vous. Donc je vais pas forcément citer quelqu'un à chaque fois parce que déjà je me rappelle pas tout le monde, et puis pour certaines astuces, franchement je les ai vues un petit peu dans pas mal de vidéos, donc ça n'a pas trop de sens, voilà. Donc voilà, juste je voulais vraiment le préciser, ce ne sont pas mes astuces propres à moi, hein, ce n'est pas moi qui ai trouvé, qui ai eu les idées de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première astuce, qui va concerner ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? Vous ne savez peut-être pas, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un rallonge crayon. Donc ça, c'est très très simple, voilà, très très facile, on va dire. Je pense que beaucoup vous connaissez déjà, hein. Donc les rallonges crayons, vous pouvez en acheter par lot, de différents types et de différentes tailles. Je pense notamment à ceux de chez Derwent qui sont pas les plus donnés mais qui sont peut-être les plus faciles à trouver. Vous avez différentes tailles de rallonge crayon qui peuvent être pas mal, notamment pour les crayons drawing qui sont un petit peu plus gros que des crayons de couleur on va dire classique. Et donc vous pouvez trouver différentes tailles chez Derwent, ou vous pouvez aussi acheter des rallonge crayons comme moi j'ai un peu sur AliExpress quoi, pas cher du tout, et qui peuvent servir vraiment pour venir colorier. Voilà, comme il vous reste un petit crayon comme ça, là typiquement il reste pas grand chose, colorier comme ça c'est pas très très pratique, donc du coup ça sert à ça les rallonges crayons. Vous venez l'insérer et ensuite ici vous venez resserrer la bague, donc de la taille de votre crayon, hein, ça c'est selon le diamètre du crayon. Et voilà, après ça ne bouge plus et vous pouvez colorier beaucoup plus facilement avec votre rallonge crayon et utiliser ce tout petit crayon minuscule qui était peut-être pas forcément facile de prise en main. Et là comme ça vous pouvez colorier plus aisément. Voilà, donc ça c'est une petite astuce qui je pense est assez connue. Donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos vers des rallonges crayons. Je sais pas si je vais retrouver exactement ceux que j'avais trouvés sur Amazon. Je pense que je les avais pris sur Amazon ceux-là parce que ça fait quand même quelques années que je les ai. C'était un lot de 5, donc souvent c'est des lots. Je vous conseille d'en prendre quand même au moins 2. Parce que si vous avez 2 crayons qui sont tout petits, il va sans cesse falloir que vous puissiez retirer votre crayon, le mettre dans l'autre. Donc c'est un peu pénible, surtout si vous utilisez un combo où vous avez 2 crayons qui sont tout petits. Donc je pense que 2 rallonges crayons c'est bien. Après si vous pouvez acheter un lot de 5 carrément, écoutez, c'est nickel, et au moins vous avez de quoi faire au cas où vous avez plusieurs tout petits crayons que vous pourriez utiliser dans le même colo en même temps. Ensuite, deuxième astuce, donc ça c'est une astuce que j'ai déjà partagée aussi, je sais pas si je l'ai déjà vue quelque part, ça là il me semble, mais bon, bref, peu importe. Il s'agit des pinceaux à réservoir d'eau. Ça arrive très souvent que le pinceau à réservoir d'eau se bouche et que au bout d'un moment vous n'ayez plus d'eau qui sorte ici. Donc ça, moi j'ai déjà expérimenté ça avec d'autres pinceaux à réservoir d'eau. Donc là c'est un réservoir d'eau, pinceau à réservoir d'eau de chez Action, mais ça marche avec tous les pinceaux à réservoir d'eau, parce que moi c'était un Derwent qui était bouché, donc c'est pour vous dire, hein, même si c'est de la marque, ça peut se boucher également. Et donc pour venir déboucher ce pinceau et que vous puissiez avoir de l'eau plutôt que d'acheter un nouveau pinceau à réservoir d'eau, eh bien il vous suffit de démonter le pinceau. Donc je vous montre, donc celui-là est assez rempli, donc je vais faire attention. Et vous voyez ici, à l'intérieur vous avez un petit truc blanc là. C'est ça que vous allez venir déboucher. Alors je ne vais pas le faire devant vous parce que celui-là n'est pas bouché déjà, mais avec une petite aiguille, il vous suffira en fait de venir percer ici. Voilà, alors allez-y doucement, hein, parce que si vous y allez trop, si vous mettez votre aiguille, une aiguille un peu trop grosse, etc., vous risquez de retirer complètement le petit truc blanc qui est là. Et dans ce cas-là, l'eau va trop sortir. Donc il faut y aller quand même doucement. Donc allez-y avec parcimonie.
faites un petit trou, refermez, voyez si ça marche, jusqu'à ce que ça recoule nickel. Et que vous n'ayez pas, bien évidemment, tué votre pinceau à réservoir d'eau. Hein. C'est pas non plus le but, mais allez-y doucement. Voilà, ça peut être une solution pour vous éviter de racheter un pinceau à réservoir d'eau. Donc en général, ça fait ça quand vous utilisez des médiums qui sont un petit peu épais. Donc par exemple, si vous faites de l'acrylique et que vous venez utiliser vos pinceaux à réservoir d'eau avec de l'acrylique, ça peut boucher un peu. Moi, j'ai remarqué ça en tout cas quand j'utilisais de l'acrylique. Donc après, ça peut arriver sans faire de l'acrylique, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça peut tout à fait se boucher, donc du coup, voilà, moi je vous conseille de faire ça avec une petite aiguille et ça va venir se déboucher. Ensuite, astuce numéro 3. Donc l'astuce numéro 3 et l'astuce numéro 4 sont d'ailleurs un peu les mêmes, mais avec différents médiums, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il s'agit du blender. Alors qu'est-ce que c'est qu'un blender? Un blender, c'est un crayon en fait que vous allez utiliser qui est transparent, comme ceci. Voilà, donc là c'est le Derwent Blender, voilà, donc de la marque Derwent. Alors, il en existe dans différentes marques. Il y en a un chez Prismacolor, si je dis pas de bêtises. Il y en a un chez Caran-d'Ache, qui est très connu. Et donc, moi, j'ai celui de chez Derwent, qui me convient très bien. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai. Moi, j'ai celui-ci qui est déjà bien entamé. Comme quoi, je les utilise bien. Donc, à quoi ça sert? Donc, vous voyez, c'est un crayon qui est transparent. Donc, c'est un crayon qui ne va pas déposer de pigments sur votre papier. Donc, je vais vous montrer ça sur un papier. Est-ce que j'ai un papier à côté? Oui. Donc, voilà. Vous voyez, ça ne dépose aucun pigment sur votre papier. Voilà, c'est vraiment transparent, voilà, il n'y a rien du tout qui se dépose. Et en fait, à quoi ça va servir rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça va servir en fait à mélanger les couleurs entre elles. C'est-à-dire que vous allez par exemple faire une fleur, on va dire, vous déposez du jaune et du rouge, et vous voulez mélanger le jaune et le rouge entre elles, les deux couleurs entre elles, pour faire un petit peu du orange, vous pouvez tout à fait mélanger avec ça. Donc vous pouvez mélanger avec vos crayons de couleur, les couleurs, mais si vous voulez un rendu plus facile, un rendu plus fondu, plus rapidement, vous pouvez utiliser un blender. Ça va vraiment servir à venir mélanger les couleurs entre elles. Donc voilà, c'est vraiment un outil, on va dire, qui facilite, on va dire, les dégradés. Voilà, vraiment c'est un peu ça le truc. Alors par contre, les blenders, petit bémol, on va dire, c'est que ça peut un petit peu blanchir le papier ou donner un aspect un petit peu plus terne. Donc c'est pas toujours la meilleure solution à utiliser si vous voulez vraiment des couleurs peps sur votre colo et que vous voulez vraiment garder vraiment toute l'intensité du crayon de couleur. Le blender, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça peut être hyper utile. Moi, je l'utilise beaucoup, notamment sur les papiers à grains, parce que même quand vous avez fait votre dégradé avec vos crayons de couleur et que vous êtes revenu repasser, des fois, il y a du grain qui reste. Et ça, franchement, les blenders, c'est pas mal pour ça, parce que ça vient justement lisser bien le papier et retirer le grain. Et du coup, là, vous voyez plus cet aspect de grain qui peut subsister sur le papier. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal pour ça. Alors, je l'utilise pas pour tout. Je l'utilise pas dans tous mes colos dès que je veux faire un dégradé non plus. Mais pour les papiers, comme je disais, un petit peu récalcitrants, où j'ai du mal à faire disparaître le grain, je peux utiliser un blender. Je peux également l'utiliser quand je veux faire quelque chose d'assez clair. Par exemple, si je veux faire une couleur un peu pastel, je vais utiliser un rose clair, on va dire. Et au lieu de mettre du blanc qui va venir blanchir un peu la couleur, je peux utiliser un peu de blender. Ça va venir étirer la couleur sans pour autant qu'elle soit blanche. Donc du coup ça va avoir un rendu un peu plus fondu, un peu plus naturel, on va dire, que si j'avais utilisé du blanc qui va vraiment éclaircir beaucoup la couleur. Donc ça peut être pas mal aussi là-dessus. Alors par contre, attention au blender. Alors j'ai pas trop le problème avec celui de chez Derwent, mais par exemple celui de chez Caran-d'Ache, je sais qu'il est à base de cire et il va déposer un dépôt un peu cireux sur votre crayon de couleur. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez blendé avec votre blender Caran-d'Ache, en fait vous ne pourrez plus revenir travailler après votre dégradé, c'est-à-dire que ça va déposer une couche de cire et après ce sera plus possible de travailler avec. Donc c'est vraiment à utiliser, on va dire, en dernier recours, quand vous avez terminé en fait votre mise en couleur et que vous voyez que il reste du grain par exemple, ou si que vous voulez améliorer votre dégradé, là vous l'utilisez et après vous y touchez plus en fait. Mais avec celui de chez Derwent, franchement je peux retoucher un petit peu, voilà. Mais voilà, attention avec le blender que vous utilisez, puisque certains déposent franchement une couche de cire, donc ça peut être un petit peu difficile après à retravailler. Ensuite, astuce suivante, donc on est à l'astuce numéro 4. Il va s'agir du blender également, mais cette fois-ci du blender à feutre à alcool, donc que je vais vous montrer tout de suite. Donc moi j'ai celui de chez ProMarker, mais j'en ai d'autres, hein. J'ai également un chez Coloria. Et je dois en avoir un aussi dans les Toon Markers que je n'ai pas sorti, mais voilà, ça c'est celui que j'utilise le plus souvent.
Donc, c'est comme un feutre à alcool, ça se présente exactement pareil qu'un Twill marker ou qu'un Pro Marker en général. Et dessus, vous avez juste écrit Blender Mélangeur. Alors, à quoi ça sert? Alors, de base, c'est pour mélanger effectivement les feutres à alcool entre eux. Mais moi, je vais m'en servir en coloriage pour venir blender en fait les crayons de couleur, c'est-à-dire mélanger un petit peu les couleurs entre elles. Donc ça, par contre, ça n'a pas la contrainte qu'a le blender que je vous ai montré juste avant, crayon qui peut être un peu cireux et déposer vraiment un dépôt de cire que vous ne pouvez plus rebouger après. Là, ça va venir blender et une fois que ce sera sec, le feutre à alcool, vous pourrez venir retravailler après. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors c'est exactement le même principe qu'un feutre à alcool, donc vous avez une pointe mais elle est transparente, donc ça ne va pas déposer de couleur, de pigment sur votre papier, ça va juste faire un petit peu mouiller, voilà, parce que vous allez déposer de l'alcool dessus, mais ça ne va pas transpercer, c'est-à-dire que si vous avez des colos recto verso, vous pouvez quand même l'utiliser, ça va sécher après et vous n'aurez pas de traces, donc ça c'est vraiment cool. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser notamment pour les portraits. Je l'utilise pas dans tous mes colos mais vraiment pour les portraits j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est pas mal quand vous faites une peau et que vous voulez venir en fait refaire toutes les transitions entre par exemple les couleurs un peu foncées, les couleurs claires, les zones de lumière, etc. Je trouve ça pas mal, voilà. J'aime beaucoup l'utiliser pour unifier un petit peu la peau et avoir un rendu un peu plus net, on va dire, un peu plus naturel. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc ça, franchement, c'est assez simple d'utilisation. Voilà, c'est une petite astuce vraiment facile. Par contre, ça marche surtout sur les crayons de couleur qui sont gras. C'est-à-dire que si vous voulez venir blender vos crayons de couleur avec un blender de feutre à alcool, il faut utiliser sur des crayons qui sont plus à base de cire, je pense. C'est-à-dire que sur les polychromos qui sont un peu plus secs et qui sont à base d'huile, ça marche pas très bien. Par contre, sur les luminances, sur les Lightfast, les Prismacolor, les Chromaflow, ça marche très très bien parce que c'est des crayons qui sont beaucoup plus gras. Et donc, du coup, ça va pouvoir mieux mélanger la couleur. Voilà, parce que si c'est trop sec, ça va moins mélanger les pigments. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que je peux vous donner en plus à utiliser. Donc si vous faites par exemple un portrait avec des luminances, ça c'est nickel. Moi c'est ce que je fais très régulièrement. Ça mélange très bien parce que les crayons sont quand même assez gras. Voilà. Donc ça c'est une astuce que je trouve très utile. Donc voilà, si vous avez un blender ou si vous voulez en acheter un, franchement c'est pas très cher et ça permet de faire un super résultat. Ensuite, on va passer à l'astuce numéro 5 qui consiste à prolonger la vie des feutres à alcool. Donc on va rester dans la thématique des feutres à alcool. Donc je vais prendre celui-ci parce que c'est exactement pareil. Je vais vous montrer comment je fais. Alors en fait, ça arrive souvent, surtout si vous faites des coloriages qui sont dans les petits livres Amazon, là, les Cozy Colo, etc. Que vous ayez des feutres à alcool qui se terminent très rapidement et que vous soyez en panne de feutre à alcool sur un colo. Et ça c'est hyper rageant parce que vous n'avez pas fini votre coloriage, vous n'avez pas la possibilité de faire une commande tout de suite et vous êtes en panne. Comment faire? Et là je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir prolonger un peu la vie de votre feutre à alcool. Alors bien évidemment, vous n'allez pas garder votre feutre à alcool des semaines et des mois non plus avec cette astuce, surtout si vous l'utilisez beaucoup, mais ça peut dépanner et ça peut surtout vous permettre de faire quelques économies et de ne pas racheter un feutre à alcool tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vous préconise dans ce cas-là? Alors en fait, il va falloir juste ouvrir votre feutre à alcool, retirer la pointe, donc vous la retirez soit à la main, soit avec une pince à épiler. Alors, je vous conseille de prendre une pince à épiler si vous voulez, si vous avez du mal à l'enlever. Mais vous pouvez aussi sur certaines pointes l'enlever à la main très facilement. Donc là, je le prends avec le blender parce que le blender, je ne vais pas avoir de feutre sur la main. Mais si vous voulez pas vous mettre du feutre sur la main, qu'il y a encore un peu de pigment, prenez une pince à épiler, c'est mieux. Et donc vous pouvez tirer. Hop, et vous voyez la pointe s'enlève, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et donc en fait, on va venir tout simplement réimbiber la pointe du feutre à alcool avec de l'alcool à 80, de l'alcool ménager. Alors je vais vous montrer moi ce que j'ai. Moi j'utilise de l'alcool modifié, vous voyez, comme ceci à 70. Voilà, donc là il n'en reste pas beaucoup. Et en fait, vous allez venir juste tremper la pointe. Alors, bien évidemment, il faut bien le mettre de ce côté-là, hein, pas du côté où vous allez colorier avec. Hein. Vraiment de ce côté-là. Vous allez venir en fait mettre la pointe dans l'alcool et en fait ça va venir tout doucement réimbiber toute la pointe et la réhydrater et venir en fait réactiver un petit peu le pigment qui reste dedans. Donc ça c'est pas mal. Alors je vous conseille de le faire pas directement dans la bouteille, hein, de le mettre dans un petit récipient. Vous versez un petit peu d'alcool dans un récipient.
Vous laissez tremper la pointe dans l'alcool, dans le récipient, quelques minutes, hein, 2-3 minutes, ça suffit largement. Et une fois que vous voyez que la pointe est bien, rechargée, on va dire, en alcool, vous la remettez dans votre feutre à alcool comme je l'ai fait. Vous venez faire un essai sur une feuille avant parce qu'il va falloir que le pigment se remette bien, parce que ça va pas tout de suite recouler nickel, mais vous allez avoir de la couleur qui va ressortir nickel. Alors ça va pas marcher non plus très longtemps, et surtout il faut bien prendre en compte que quand vous avez une couleur qui est foncée par exemple, quand vous allez la recharger avec de l'alcool, elle va être plus claire. Donc c'est à dire que si vous aviez un bleu très foncé, il faudra prendre en compte que la couleur sera un peu moins foncée, et plus vous allez recharger votre feutre à alcool avec de l'alcool, plus vous allez en mettre, plus la couleur va être diluée, on va dire, moins il y aura de pigment et plus ce sera clair. C'est à dire que si vous avez un feutre qui est très foncé, il pourra se retrouver jusqu'à être limite très ciel, très pastel, si vous l'avez rechargé beaucoup de fois. Voilà, donc ça c'est pas mal pour dépanner quand vous êtes sur un colo, mais si vous le faites vraiment plusieurs fois, au bout d'un moment, il n'y aura plus du tout de pigment, et ça n'aura plus trop d'intérêt, il sera vraiment très clair, et donc il faudra quand même racheter quand même un feutre à alcool, hein. Bien évidemment que c'est bien pour dépanner, pour pouvoir prolonger un petit peu la vie du feutre à alcool, mais c'est pas non plus magique, hein. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de pigment, il faut en racheter, donc voilà, ça peut être une solution. Et si vous cherchez aussi, pourquoi pas, à faire des couleurs un peu plus claires, ça peut être pas mal, voilà. Donc moi je l'ai déjà testé sur plusieurs feutres, effectivement ça marche, mais ça marche pas non plus hyper longtemps, voilà, il faut quand même le savoir, ça dépanne, voilà. Donc voilà pour cette astuce là. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière astuce, donc astuce numéro 6, qui est une astuce très simple, très basique pour le coup. Mais quand on débute le colo, souvent je vois passer des questions dans les commentaires où on se demande mais comment vous faites pour protéger vos colos, pour avoir des colos dans des pochettes, etc. Enfin, qui soient tout lisses, tout brillants. Donc là, je vous montre par exemple mon tome Girl Power. Vous voyez, là j'ai des colos qui sont dans des pochettes, qui sont brillants, voilà. Et donc des fois, on ne sait pas trop comment on peut faire ça. Et bien c'est très simple, voilà, ça c'est vraiment une astuce hyper simple, hyper basique. Il suffit en fait de prendre une pochette plastique de classeur, de découper la pochette et ensuite de venir l'appliquer tout simplement sur la feuille comme ceci, hop, pour venir protéger votre colo. Alors ça c'est très utile si comme moi vous ne fixez pas vos colos. Donc ça vous évite en fait de pouvoir mettre de la matière là d'un colo sur l'autre colo. Voilà, si vous avez colorié là et pas ici, après vous avez des dépôts qui peuvent se mettre sur l'autre page et bon, c'est pas terrible. Donc des fois ça s'en va juste en gommant, mais des fois c'est pas le cas. Et puis même de toute façon on n'a pas forcément envie de passer 10 minutes à gommer son colo avant de vouloir colorier. Donc ça c'est pas mal pour ça, ça évite les transferts de crayons de couleur sur la page d'à côté, sur l'illustration d'en face. Et si vous faites du pastel et que vous le fixez pas, pareil, ça c'est vraiment important de mettre une protection comme ça, plastique, pour pas que le pastel aille sur toute la page, parce que c'est quelque chose de très gras. Donc ça va forcément transférer dans votre livre, même si vous coloriez pas derrière, rien qu'en fermant les pages, ça va transférer. Donc ça c'est pas mal du tout pour ça. Et puis aussi si vous avez juste envie de mettre votre colo dans une pochette plastique et de le protéger, hein, voilà, il n'y a pas forcément besoin de justification. Si on a envie de faire ça, on peut. Alors pour les pochettes plastiques, vous avez les pochettes plastiques qui sont comme ceci. Donc ça c'est une pochette plastique très classique. Voilà, donc vous découpez juste forcément les anneaux et après vous venez ajuster à la taille du livre. Donc là ça c'est un livre qui fait la taille de la pochette comme vous pouvez le voir, donc j'ai juste à couper ici. Mais il y a des livres qui sont plus petits, par exemple le Twilight Garden de Maria Troll. Donc là je vais venir couper par exemple toute cette partie là et réajuster la pochette pour qu'elle soit vraiment à la taille du livre. Donc ça à ajuster. Alors évidemment ça va s'appliquer aux livres qui sont de format standard, c'est-à-dire 21-29-7, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas des livres qui sont pas trop larges. Par contre, si vous voulez couvrir par exemple vos Kirby, c'est des livres qui sont carrés, là ça va être plus compliqué. Donc ça c'est vraiment pour les livres on va dire de taille standard, parce que forcément que sur d'autres livres, est-ce que j'ai un livre qui n'est pas de taille standard? Oui, voilà, par exemple sur le Camilla d'Erico là, ça va être plus compliqué. Vous voyez là, il y a toute une partie qui sera pas protégée. Donc voilà, ça marche surtout sur ces formats là. Voilà, donc après pour les autres livres, vous pouvez toujours mettre une pochette plastique, mais ça ne couvrira pas tout. Voilà, il faut le savoir. Donc pour les pochettes plastiques, je vous conseille les pochettes qui sont bien transparentes comme ceci. Voilà, il n'y a pas du tout de côté rugueux, on voit rien à travers. Donc il y en avait chez Action pendant un moment, mais moi ça fait un petit moment que j'en ai plus.
Maintenant, j'ai des pochettes qui sont vraiment pas terribles. Je sais pas si j'en ai dans ce livre-là, mais je crois que j'en avais remplacé. Je vais regarder rapidement. En fait, c'est des pochettes qui sont pas transparentes, qui sont un peu rugueuses. Oui, j'en ai une là. Je sais pas si vous allez voir la différence. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est un peu plus rugueuse. Et elle est toute fine. Ouais, vous voyez, elle est, on dirait, un truc tout fin. Donc ça, c'est pas terrible. Ça, je vous le conseille pas. Alors, pour les coloriages mystères, bon, c'est pas très gênant. Mais vous voyez, c'est beaucoup moins brillant, beaucoup moins lisse. Là, on voit à travers et tout, c'est nickel. Là, bon, c'est un peu moins bien. Donc moi, j'avais plus que celle-là chez Action. Donc je sais pas si c'est pareil dans tous les Actions. Mais si vous pouvez, prenez plutôt celles-ci qui sont plus qualitatives. Voilà. Ça a fait un meilleur rendu dans vos livres. Donc... après, vous pouvez en trouver ailleurs, hein. Il y en a sur Amazon, il y en a dans les supermarchés, ça se trouve très facilement, hein, des pochettes plastiques. De toute façon, vous les voyez quand vous les achetez. Si vous les prenez en supermarché ou chez Action, vous voyez directement la texture. Voilà, donc moi je conseille celles-ci qui sont quand même mieux. C'est pas très cher et ça permet donc du coup d'éviter le transfert du crayon de couleur sur l'illustration d'en face. On va passer maintenant déjà à la dernière astuce de cette vidéo qui est déjà ma foi pas mal longue. Donc la dernière astuce... vous l'avez vu passer dans une de mes vidéos précédentes, puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est une astuce qui concerne le Critérium, donc le Critérium de Faber-Castell que j'avais acheté. Donc ça, pareil, vous l'avez très certainement déjà vu, mais bon, voilà, sait-on jamais. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi j'ai acheté un Critérium? Bah, tout simplement pour mettre des mines cassées. Voilà. Si vous cassez une mine de crayon de couleur, et ben des fois vous allez vous dire, mince, bah, je perds quand même pas mal de crayons, quoi. Et là, effectivement, vous voyez la longueur, je perds quand même pas mal, hein. Donc du coup, je suis venue la mettre directement sur mon Critérium. Voilà, vous voyez, vous pouvez insérer la mine dedans. Hop, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Hop, ça bouge plus. Et après, vous pouvez colorier avec, nickel, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez éviter de gaspiller, on va dire, vos crayons de couleur. Si jamais vous faites tomber votre crayon, qu'il se casse, que la mine se casse, ou même que, bah, je sais pas, vous recevez une commande et vous avez des mines cassées. Là, c'est une mine qui était cassée dans une commande. Bah, vous dites, bon, bah, quand même, vu le prix du crayon, ça m'embête un peu de perdre tout ça. Et bien, vous pouvez réutiliser votre mine de crayon en la mettant dans un Critérium. Alors, vous ne pourrez pas tout utiliser, mais bah, vous voyez, là, je peux quand même utiliser tout ça. Donc, c'est quand même pas rien. Au final, c'est quand même une partie de crayon que je peux réutiliser. Et ça m'évite de gaspiller. Et du coup, bah, ça fait un petit peu moins mal au cœur de se dire qu'on a perdu, je sais pas moi, 50 centimes de son crayon, 1 euro. Parce que, bah, oui, les crayons maintenant, c'est super cher. Surtout si c'est un crayon genre Luminance ou je sais pas, un crayon qui est quand même assez onéreux. Donc, bah, c'est quand même une bonne solution, on va dire, pour pouvoir l'utiliser un peu plus. Donc, n'importe quel porte-mine conviendra pour cette astuce-là. Alors moi, j'ai celui de Faber-Castell parce que j'en avais pas trouvé d'autres quand j'avais fait ma commande. Mais vous pouvez en trouver d'autres. Je vous conseille de prendre quand même un Critérium qui est quand même assez large parce que en fonction des mines que vous allez avoir, c'est pas toujours le même diamètre. Par exemple, les drawings, moi ça rentrerait pas là-dedans. Parce que les drawings sont quand même des crayons avec des grosses mines. Donc ça n'irait pas. Donc il faudrait que je trouve un autre Critérium qui soit un peu plus grand. Mais prenez un Critérium assez grand. Ne prenez pas les petits Critériums avec des mines très très fines. Il faut quand même que ce soit une certaine épaisseur. Donc là vous voyez, je sais plus s'il y a écrit, mais je crois que c'est 0,7 mm. Voilà, il faut quand même qu'il y ait quand même une certaine épaisseur. Donc regardez bien quand vous achetez votre Critérium ou votre porte-mine. Est-ce que ça peut avoir des mines quand même qui sont quand même assez grosses? Parce que sinon, bah, vous n'allez pas pouvoir la rentrer dedans. Et ça va être un peu inutile. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Mais sinon, voilà, vous utilisez ça. Et puis vous pouvez réutiliser votre crayon, votre couleur un peu plus longtemps. Et voilà, je trouve que c'est une bonne solution quand vous vous retrouvez avec des mines cassées, ou ça peut être aussi une mine cassée dans votre taille crayon en la taillant. Donc voilà, ça c'est une astuce qui peut être sympa aussi. Je vous mettrai le lien vers le porte-mine que j'ai là et vers peut-être d'autres porte-mines si j'en trouve qui sont intéressants dans la barre d'infos. Voilà. Écoutez, c'était la dernière astuce pour cette vidéo. Voilà pour mes 7 astuces colo qui peuvent peut-être vous être utiles ou pas, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous avez découvert certaines choses ou pas dans cette vidéo. Quelles sont les astuces que vous utilisez le plus souvent? Quelles sont celles que vous avez déjà utilisées, voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez d'autres astuces à partager, bah, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également, comme ça je pourrais peut-être vous en faire une deuxième
alors peut-être pas tout de suite parce que j'avoue que j'ai pas forcément des idées, mais si j'ai des idées qui me viennent à l'esprit, je les noterai et puis je vous ferai une vidéo plus tard. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez bien ce genre de vidéos astuces, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça me sera toujours utile d'avoir vos retours. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé.